Le mirage du moi, le spectacle et le spectateur. Un ouvrage de Jean-Marc Mantel, conçu et élaboré par Bernard Séguézi, aux éditions Acarias l'Originel. Nous vivons le monde comme une réalité indéniable et ne mettons que rarement en cause nos systèmes de croyances. La souffrance et l'insatisfaction, à condition qu'elles ne soient pas projetées sur les autres, sont un bon moteur de remise en cause. Lorsque nous sortons d'un rêve, nous savons avoir rêvé et ne donnons que peu de prise au contenu du rêve. Par contre, dans notre quotidien, cette distanciation est difficile, voire impossible. Consacrer un ouvrage au mirage du moi, c'est questionner la réalité de notre identité, telle qu'elle nous a été dictée par nos parents et notre éducation. La conscience d'un univers mental projeté peut alors s'éveiller, et la question du spectateur aussi. Qui donc en est le connaisseur? C'est à une telle investigation qu'amène Jean-Marc Mantel dans les nombreux échanges qui constituent ce livre. En partant de la périphérie, on a toujours la possibilité de revenir au centre, là où le vent n'est pas, le vent des pensées, des croyances et des opinions. Une liberté se révèle alors, liberté par rapport à notre propre mental, aux émotions qu'il suscite et aux traces laissées dans le corps. Soyons donc audacieux, dans un questionnement ouvert et intuitif qui ramène l'attention à son point de départ, avant même que le monde ne naisse. Quelques citations pour finir. Lorsque le penseur est cherché, il n'est jamais trouvé. Il y a pensée, il n'y a pas de penseur. Le penseur n'est qu'une pensée. Sans la pensée du penseur, il n'y a pas de penseur, bien qu'il y ait pensé. On peut donc parler d'un jeu périphérique, qui est le moi des psychologies modernes, et d'un jeu essentiel, qui est le soi des traditions. Le moi est ici le contenu, le soi est le contenant. Le moi est vu à partir du soi. Lorsque l'idée d'enfermement est reconnue comme irréelle, l'idée de libération disparaît aussi. Ces deux idées sont interdépendantes. Sans elles, il n'y a ni enfermement, ni libération. Dans une attention globale, non concentrée, les objets d'attention émergent en elle sans qu'ils engendrent un mouvement de saisie. Ils sont comme des bulles qui éclatent en son sein, sans laisser de traces. C'est cela qu'on appelle une écoute ou une vision habitée. Le personnage moi est au cœur de toutes les pensées. La pensée de l'autre n'existe que par rapport à la pensée moi. Elle n'a aucune existence indépendante. On peut ainsi dire qu'il n'y a pas d'autre, que l'idée de l'autre n'est que le prolongement de l'idée d'un vous-même. Tant que le contenu mental est honoré, le contenant est ignoré. La queue coupée du lézard continue à gesticuler fort longtemps, même après qu'elle a été séparée du corps. Il en est de même pour le moi, qui continue à gesticuler, même s'il n'est plus nourri par l'admiration et la dévotion. C'est tout un art que de le laisser gesticuler et mourir d'inanition, sans céder à la peur et au besoin de réanimation. Vient un moment où il s'efface. C'est une structure labile, virtuelle, holographique, créée par le mental et disparaissante avec lui. Le processus d'extinction ne peut être accéléré. C'est juste la réanimation qui peut être évitée. L'extinction et l'arrêt du processus se fait en son temps.
La vie ne meurt pas. Ce ne sont que ces expressions qui naissent et meurent. En distinguant ce qui appartient à l'essence de ce qui appartient à l'expression, vous ne confondez plus les deux, et réalisez que vous, en tant qu'essence, n'êtes jamais né. Ce qui ne naît pas, ne meurt pas.